les qualités pour un bon manager, il en faut beaucoup. Mais il y a déjà à la base, je crois, des qualités humaines. Indépendamment de la question des compétences, du savoir-faire et tout ça. Et dans les qualités humaines, je crois que la première qualité, première grande qualité pour un manager, c'est d'être capable de résilience, de résistance à l'adversité. Parce que le job des managers, c'est souvent d'ouvrir des chemins, d'ouvrir des sentiers, etc. Donc, il ne faut pas être contrarié par le fait qu'il faut faire ce chemin. Et donc il faut accepter à la fois les difficultés et que ça devienne quelque chose de motivant. Le principe de la résilience, c'est ça, c'est être motivé par la difficulté par rapport à être turned off, découragé par l'adversité. La première qualité, je pense, c'est la résilience. La deuxième qualité qui me paraît essentielle pour un manager, c'est l'intelligence. Ce que j'appelle l'intelligence, c'est la capacité que l'on a à réfléchir, y compris en dehors des schémas établis, tout fait. Je pense qu'un manager qui est quelqu'un qui applique des règles, des outils, des méthodes, etc., est un peu diminué. L'intelligence, c'est faire fonctionner tout ça ensemble et être capable de remettre en cause les idées reçues. Et la troisième qualité, c'est d'avoir ce que j'appelle ces points de référence à l'intérieur, c'est-à-dire de ne pas être spécialement influençable et de savoir soi ce que l'on pense d'une situation, ce que vaut une situation, etc. Plutôt que d'avoir toujours besoin d'avoir l'avis des autres ou l'avis de la majorité. Je n'oublie jamais qu'il y a 26 millions de personnes qui ont voté pour Hitler et que ça ne fait pas pour autant un héros et ni un type qui avait de bonnes idées. Et pourtant, quand 26 millions de personnes sont d'accord avec vous, vous pouvez être tenté de penser que vous avez raison. Non, c'est pas... Voilà. Donc le fait qu'on soit seul à penser d'une certaine façon ne devrait pas être gênant pour, au contraire, faire que les choses vont plus loin et avancent. Voilà. Donc les points de référence à l'intérieur, la résilience et l'intelligence. Sur les défauts majeurs qui, je crois, mènent à l'échec, il y en a un premier que j'appellerais la pusillanimité. Pusillanimité, c'est l'absence de courage. Les gens pusillanimes sont des gens qui n'ont pas de la volonté, ils ont des velléités, ils ont toujours peur, et que ce soit la peur de déplaire ou la peur de mal faire ou ce genre de choses. Donc les gens pusillanimes sont des gens qui, je crois, ne sont pas faits pour le management. Il y a une deuxième chose qui est vous allez droit dans le mur en tant que manager, c'est de pouvoir éprouver de la haine. Je sais qu'on ne parle pas généralement comme ça en management, mais les gens qui sont capables de haine ne peuvent pas être, d'après moi, de bons managers, parce que la haine pourrit complètement l'esprit des gens, les rend absolument pas lucides. Elle est dévastatrice et dans le même temps, elle consomme une énergie considérable. Et je pense qu'en tant que manager, on a autre chose à faire donc d'être capable de cultiver une certaine indifférence par rapport aux choses que l'on n'aime pas et de jamais laisser la haine rentrer dans nos cœurs et dans nos têtes, c'est probablement une bonne chose. Donc le manager haineux, et on en trouve, des gens qui haïssent des choses, ne me paraissent pas être de bons managers. Donc j'ai dit en premier la pusillanimité, la capacité, enfin la haine et je mets le mépris avec. Des managers qui peuvent être des gens méprisants me paraissent des managers condamnés à aller droit dans le mur à un moment ou à un autre. Je pense que le mépris, le sentiment de mépris est incompatible avec la mission de management. Et puis il y a probablement une dernière chose, et Dieu sait si on en parle en ce moment de façon détournée, c'est la vénalité. Je pense qu'un manager vénal qui ne fait le job que pour l'argent, pour son bonus de fin d'année ou des choses comme ça, ne peut pas être un très bon manager.